Bonjour, bonsoir. Et ce soir, nous allons parler et nous allons vous expliquer comment gérer les coûts du projet. Comment on fait ça? Parce que vous savez que les coûts représentent un élément fondamental. Pourquoi? Parce que l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre. Donc, on va devoir bien gérer cette affaire-là parce que là, on doit être très efficient dans la mesure où il ne doit pas y avoir de gaspillage dans tout ça. Donc, pour l'essentiel, lorsqu'on regarde, on a vu le pilotage du projet, c'est gérer le planning d'une part, et gérer les coûts d'autre part. OK? Donc, la gestion des coûts du projet va nous apporter la réponse aux questions clés. Les questions clés, hein. Les questions clés suivantes. OK? Quelle est la situation budgétaire nominale? C'est pas réel là. Nominale. Combien a déjà été engagé? Combien a déjà été dépensé sur le projet? Quel est l'avancement physique? Quel est l'écart en coût d'achèvement? OK? La première question, quelle est la situation budgétaire nominale? OK? Lorsqu'on parle nominal, c'est le montant, c'est l'argent qui aurait dû être dépensé à la date du point d'avancement. Ça, c'est nominal. De même, lorsqu'on parle de la planification du projet, ça aboutit au planning de référence qui indique à chaque point d'avancement quel est l'avancement nominal. La dépense nominale représente ce qui devrait avoir été dépensé si le projet suivait parfaitement sa référence. Et autrement dit, sa feuille de route. OK? Donc, on regarde tout ça. Et dans le planning de référence, on utilise souvent, on voit le planning de référence sous forme d'un diagramme, le diagramme de Gantt. Mais le budget nominal, là, est lui figuré sous forme de S. Hein, et c'est ce qu'on appelle une sorte de courbe. La deuxième question que je vous ai dit, c'est, et je vais vous donner un exemple, combien a déjà été engagé? La courbe en S représente les dépenses prévisionnelles avant que les dépenses n'aient lieu. Hein? Un engagement de dépenses consiste à faire quoi? Réserver une partie du budget pour une dépense qui viendra. Donc, je vous donne un exemple. Engagement dans le projet. Pour un projet de préparation d'une cérémonie, par exemple, la première activité concerne la programmation détaillée. Lorsque cette activité de programmation détaillée est terminée, il y a une série de commandes qui est lancée. Par exemple, si je parle pour une cérémonie, ça va avoir des hôtels, chauffeurs, repas, billets d'avion, impression du programme, développement du site web, etc., traiteur, hein? Et là, rien n'a encore été dépensé, mais une part importante du budget est alors engagée. Et, et, et le pilotage qu'on a vu, ce qu'on a vu, le pilotage est jalonné par un grand nombre de décisions qui vont engager chacune de ces activités-là. OK? Par exemple, il y a une partie du budget pour la confirmation de l'arrivée d'un contributeur, la signature d'un bon de commande, la décision de lancement de toute une phase de projet. Et tous ces éléments-là, il est clair que les engagements de dépenses en cumul devraient correspondre exactement aux dépenses prévisionnelles. OK? Dépenses cumulées, mais également que les engagements de dépenses ont lieu bien avant les dépenses elles-mêmes. À tout moment, la différence entre le budget total du projet et le cumul des dépenses déjà engagées représente ce que nous appelons la marge de manœuvre du chef de projet. OK? À tout moment, il y a une différence entre le budget total et le cumul des dépenses. Hein? Ça, c'est la marge de manœuvre. OK? La troisième question, c'est combien a déjà été dépensé sur le projet? Ça, c'est plus nominal, là. Ça, on est dans la phase réelle. OK?
pendant l'exécution du projet, les dépenses engagées, les dépenses effectivement constatées sont appelées des dépenses réelles ou le réaliser. OK? Hein? Et c'est une courbe encore. La courbe S. OK? Si les dépenses cumulées à date du constat sont supérieures aux dépenses prévues, la courbe en S signifie soit que le projet avance plus vite que prévu, soit que le projet avance normalement, mais que pour ce qui a été fait, la dépense est supérieure au budget, soit une combinaison des deux. Le projet avance moins vite que prévu, le projet est en retard, mais malgré tout, le projet coûte plus cher que prévu. Donc, quel est l'avancement physique? C'est la quatrième question. C'est la progression des dépenses comparée à la courbe en S. La courbe en S que je vous ai parlé dès le début. Hein? Et la situation du projet est appréhendée d'une autre manière, par l'avancement physique. On voit également, on voit effectivement ce qui a été fait. Un avancement physique est un pourcentage. 0%, le projet n'est pas commencé. 100%, le projet est terminé. Entre 0 et 100, le projet est en cours. C'est l'avancement. Les moyens pour déterminer l'avancement physique, ça dépend du projet. Il y a deux critères qui vont nous permettre, qui nous permettront de déterminer un avancement physique. Il y a les quantités, par exemple le nombre de fenêtres posées, le nombre de mètres carrés de revêtements collés, le nombre de mètres linéaires. Ça, c'est les quantités. Le pourcentage d'avancement est le quotient de la quantité constatée par rapport à la quantité totale produite. La quantité produite. OK? Donc, on regarde les étapes du processus, par exemple, mise en place du chantier, 5%, livraison des matériaux, 40%, pose, 40%, nettoyage, 10%, etc., etc. OK? Et l'avancement physique de l'ensemble du projet est le résultat d'une pondération des différents ensembles de travaux entre eux. OK? On va nous donner une mesure de l'avancement physique. On regarde la gestion des coûts du projet, on constate l'avancement physique, on valorise cet avancement physique, on visualise la valorisation de l'avancement physique. Et la dernière question, quel est l'écart en coût à achèvement? L'écart lors de chaque point d'avancement, le passé, c'est-à-dire date, coût et avancement physique est constaté. L'avenir des éléments de travail en cours, durée et coût est estimé et les projections en temps et en coût sont calculées. Les écarts, comparaison entre références et projections sont mis en évidence en délai et en coût. Délai, c'est le temps. Le coût, c'est l'argent. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Je vous remercie de m'avoir entendu. Et merci. Et vraiment, au revoir, chers amis. Au revoir.